Bonjour, je vais faire la suite de la précédente vidéo et vous parler d'abord d'une autre idée liée à l'effondrement. Hier, on a évoqué l'idée que bientôt il n'y aurait plus de pétrole et on n'a peut-être pas dit assez qu'avant cette fin, donc cette diminution continue de la production de pétrole, c'était un peu faux d'ailleurs. On en produit de plus en plus, on en livre de plus en plus de pétrole brut. Mais c'est du pétrole qui est de plus en plus difficile à travailler pour en faire les produits que l'on voit tous les jours, c'est-à-dire de l'essence d'abord, et ensuite des plastiques. Ce pétrole est de moins en moins qualitatif pour faire ce genre de choses. Donc il rapporte de moins en moins, et les choses ne vont pas s'arranger forcément. Tout ce qui est facile à extraire, eh bien on l'a déjà extrait. Tout ce qui jaillissait tout seul de la terre, c'est terminé. Maintenant, il faut aller le pomper, et de plus en plus profond. Donc, quand je dis que British Petroleum a annoncé l'année dernière qu'il n'y aurait plus de livraison de pétrole en 2050, je ne sais pas si c'est vrai. Comment savoir si c'est vrai? Il n'y a pas vraiment de solution. Mais ça va diminuer de toute façon. Ces livraisons de pétrole vont diminuer forcément. À quel moment est-ce que les choses deviennent critiques? Pour vous, pour moi, pour tous les gens normaux de la population. Je ne sais pas, j'ai entendu dire que à la fin de l'année prochaine, le pétrole serait à 10 € le litre. Je ne sais pas si beaucoup de gens seront capables de faire le plein. 400 € pour un plein ou 500 €, ça dépend. Ce sera certainement très difficile. On fera ça une fois tous les 2 ou 3 mois, pas plus. Donc les choses vont beaucoup changer, qu'on le veuille ou non. Les choses vont changer. Il y a un autre aspect très important. Imaginons qu'il y ait du pétrole beaucoup plus qu'on ne le dise, que British Petroleum nous ait un peu roulé dans la farine et qu'il y ait du pétrole jusqu'en 2100. Eh bien, si on continue à consommer cette quantité de pétrole pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne pourra plus vivre sur notre planète. Les émissions de gaz à effet de serre vont faire en sorte que les températures à la surface de notre Terre seront incompatibles avec la vie. C'est aussi simple que ça, incompatible avec la vie. Je ne vais pas trop détailler, mais si vous avez une augmentation de 4-5 €, ça veut dire que dans des pays comme la France, l'été, on pourra avoir des températures 10-15 degrés plus chaudes qu'aujourd'hui. Alors, nous, les hommes, on résistera sûrement, mais notre environnement, est-ce qu'il va pouvoir résister? Est-ce que les chênes, je suis sous un chêne là, est-ce que les chênes vont pouvoir résister? Alors l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin des arbres? On a déjà quasiment plus d'insectes, beaucoup moins d'oiseaux, même si on en entend là, beaucoup moins d'oiseaux. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à dégrader notre planète comme ça? Je ne sais rien à vrai dire. J'ai des doutes en tous les cas. J'ai des doutes très sérieux. On le voit donc, quoi qu'on fasse, la vie va être difficile dans les années qui viennent. Très difficile. En espérant que les hommes restent sages, tranquilles, c'est-à-dire que les révoltes sociales restent des révoltes tranquilles, comme ce que font les gilets jaunes aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui pensent tirer parti de ces actions et qui transforment ça en violence. Je ne sais pas ce qu'ils vont en tirer. Je ne sais pas. Donc, pour tracer un futur, il n'est pas, a priori, il n'est pas marrant.
Si on est raisonnable, si les hommes deviennent raisonnables, et là je ne parle pas des chefs de cordée, n'est-ce pas? Ceux-là, ils ne seront jamais raisonnables. Là je parle du peuple d'en bas, du peuple du commun. Ceux-là vont devoir retrousser les manches pour construire un avenir. Et c'est eux qui vont construire l'avenir. Parce que les chefs de cordée, n'est-ce pas, ils ont une cordée, ils doivent gagner du fric, ils doivent gagner des marchés, ils doivent être splendides, grands, voilà. Ils ne pensent pas à la vie de tous les jours, ils n'y pensent pas. La meilleure preuve, c'est de regarder les décisions qu'ils prennent. Alors donc, c'est à nous de nous retrousser les manches et de faire en sorte qu'un avenir soit possible sur cette terre. Il y a déjà de très très nombreuses activités qui ont démarré dans plein de pays. L'Inde, la Chine, l'Australie. En Europe, pas trop, parce qu'on croit qu'on est très fort en Europe. Peut-être, sûrement même. On est capable de construire des ordinateurs, encore que les ordinateurs ne viennent pas d'Europe, mais de Chine, de Thaïlande, même s'ils sont pensés chez nous la plupart du temps. Donc nous, les gens du commun, on a la possibilité de créer les conditions du futur. Pour ça, il faut créer des espèces de radeaux de survie. Imaginez, vous êtes sur le Titanic. Notre civilisation, c'est un peu comme le Titanic. Vous êtes sur le Titanic, on a touché l'iceberg, donc on est en train de couler. Et croyez-moi, notre civilisation, elle est en train de couler, même si on ne le voit pas vraiment depuis un sacré bout de temps. En 72, Denis Meadows avait déjà annoncé la fin de cette civilisation. Et croyez-moi, c'était sérieux. La preuve, tout ce qu'il a annoncé se réalise. On le mesure. En 1972, il a prévu tout ce qui se passait. Il y a un tout petit décalage dû aux deux crises pétrolières, un tout petit décalage de quelques mois, mais sans plus. Donc, il va falloir se retrousser les manches, comme je le dis, et créer des fermes. S'il y a une autre solution, je veux bien, mais celle-là, en tous les cas, est extraordinaire. Parce que dès que vous avez un terrain, les 2-3 premières personnes qui vont sur le terrain vont en tirer 10, qui vont en tirer 50, parce que vous allez faire un peu comme ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, mais là, avec un esprit sans aucune révolte, sans aucune acrimonie vers les gens plus aisés, plus puissants, vous allez créer votre vie. Vous allez créer des buts de permaculture, en permaculture. Vous allez créer un espace de vie avec des arbres fruitiers. Et vous allez mettre des poulaillers, des lapins. Il va falloir faire attention aux renards. Enfin, il y a plein de précautions à prendre. Et vous allez voir que c'est extraordinaire de vivre comme ça. Le midi, on fait des repas pique-nique qui petit à petit vont être alimentés par les légumes que vous allez semer ou planter. Vous allez pouvoir manger des poulets que vous allez cuire un jour dans le four à pain que vous aurez construit. Vous allez faire des bassins pour filtrer l'eau. Vous allez faire des tas de choses. Peut-être qu'une demi-journée par semaine. Mais ces demi-journées-là sont pleines de vie de femmes et d'hommes, pleines de vie d'enfants heureux au contact de la nature. Alors bien sûr, les premiers jours sont un peu difficiles, il faut abandonner la tablette, il faut abandonner le téléphone portable. Mais être ensemble, c'est 10 fois mieux que tout ça, je vous assure. Les amis sur Facebook, c'est très bien, mais les amis que l'on peut embrasser, que l'on peut toucher, c'est 100 fois mieux. Et puis, vous allez travailler.
quelles que soient vos compétences, quelles que soient vos envies. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire, vous allez faire ce que vous aimez faire, vous allez exploiter vos compétences, quelles qu'elles soient, parce que dans ces fermes, on a besoin d'énormément de compétences. Si vous avez des idées sur l'enseignement, il faut revoir tout de même un peu l'enseignement, puisque on vient de détruire notre planète. Presque en tous les cas. On est à la limite. Donc il y a quelque chose dans l'enseignement qui ne va pas bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Si vous êtes des gens qui savent soigner, eh bien ma foi, vous allez apprendre à soigner en abandonnant les oukases des laboratoires pharmaceutiques. Il y a plein de choses à faire. Et bien sûr, il faut mettre plein d'intelligence. Vous allez vous occuper de chanter, une chorale, de faire du théâtre ensemble. Ça sera des joies immenses. Que vous n'imaginez pas que les gens de la ville, toujours sous stress, n'imaginent pas. Et vous verrez que vous ne pourrez plus vous en passer. Donc les fermes de la vie vont vous guider. Nous sommes tous bénévoles. Nous avons mis au point tout un ensemble de règles, de solutions pour faire face à tous les problèmes que la nature va nous poser. Dieu sait si elle va nous en poser. Je parlais tout à l'heure de la température, mais vous vous doutez bien que l'hygrométrie, par exemple, va être bouleversée de plus en plus fort. C'est comme quand on met une casserole d'eau à chauffer. Hein. Ça chauffe, 3 kW en dessous, ça chauffe, ça ne bouge pas, l'eau ne réagit pas. Au bout d'un certain temps, vous commencez à avoir des toutes petites bulles. Et puis au bout d'un certain temps, ça bouillonne. Alors si on attend que ça arrive au bouillonnement, bah, on n'en souffrira pas beaucoup parce que ça sera mort bien avant. Donc voilà, donc la vie est dans ces fermes sera quelque chose d'extraordinaire et qui en plus est un principe de précaution fondamental. Je vous remercie.